Salut, c'est Agathe. Embarquez avec moi aujourd'hui sur Cameline Airlines dans Parole de Terre. Car aujourd'hui, je suis en Normandie et je vais aller rencontrer Fabrice qui est agriculteur et qui cultive pour la première fois cette cameline qui va nous faire voyager. C'est parti! Salut Fabrice! Bonjour Agathe. Merci de m'accueillir de nouveau sur ton exploitation. Alors rappelle-nous, où est-ce qu'on est, à quelle date et qu'est-ce qui se passe dans tes champs en ce moment? Alors, nous sommes en Normandie, nous sommes le 29 août. Les récoltes sont finies depuis quelques temps. Il me reste à récolter le maïs et puis cette plante. Alors c'est quoi cette plante? Cette plante, c'est de la cameline. C'est une crucifère de la famille du colza qui a un cycle assez court, d'à peu près 3 mois, qu'on peut implanter en interculture. Alors qu'est-ce qu'on fait avec de la cameline? Alors, avec de la cameline, il y a plusieurs choses. Comme c'est un oléagineux, on a une partie qui fait de l'huile et une partie qui fait des tourteaux riches en protéines. Donc pour l'alimentation animale. Voilà. Okay. Et la partie huile, elle a 2 débouchés. Il y a des consommateurs qui la prennent en huile de salade et il y a un débouché qui pourrait voir le jour en biocarburant pour l'aviation et ainsi décarboner le secteur aérien. Ok. Donc en fait, si je comprends bien, donc c'est une culture intermédiaire parce qu'elle est entre 2 cultures principales. Donc ça va durer à peu près 3 mois pour couvrir le sol, avec un débouché potentiel pour les biocarburants aériens. Donc en fait, ça ne vient pas concurrencer les autres cultures qui servent à l'alimentation, c'est ça? Exactement. Il y a pas de, voilà, on est sur quelque chose en fait qui actuellement n'existe pas et qui occupe un espace qui en fait d'habitude, vous voyez par exemple à côté on voit que la parcelle, la terre elle est nue. Donc en fait j'aurais pu très bien imaginer faire toute la parcelle et arriver à implanter un blé derrière. Ok, alors ça veut dire que tu l'as implantée quand et tu vas la récolter quand? Alors si tout va bien, donc je l'ai implantée le 1er juillet. D'accord. Donc aussitôt après ma récolte de pois, Okay. donc le lendemain. Et après, c'est une plante qui a un cycle à peu près de 90 à 100 jours. Donc l'objectif est de normalement la récolter mi-octobre. D'accord, donc avant de semer. Avant de semer du blé, c'est-à-dire Okay. en fait je vais essayer de remettre une culture. Donc l'objectif est d'arriver à réaliser 3 cultures sur 2 ans. D'accord, et donc là, on est donc 29 août, on est au stade où elle a terminé de fleurir quasiment, c'est ça? Oui, on voit d'ailleurs que on commence à voir les premières graines là, qui commencent à être formées là, dans ces gousses. Et puis on voit qu'il reste quelques fleurs. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'ils viennent un petit peu de soleil sur le mois de septembre pour qu'elle finisse sa maturité assez rapidement pour pouvoir la récolter. Mais pourquoi est-ce que tu fais cette culture intermédiaire? Alors, des cultures intermédiaires, on a une obligation d'en faire. C'est-à-dire il faut couvrir les sols quand on fait une culture de printemps. Il faut impérativement que sur la partie automnale, donc après la récolte, on mette un couvert. Donc ça veut dire, attends, tu récoltes en été, tu dois couvrir le sol avant d'implanter une culture l'année suivante au printemps. C'est ça. D'accord, exactement. Okay. Mais donc en fait, jusqu'à maintenant, on implantait une culture qu'on détruisait donc au mois de novembre et pour travailler notre terre et pour pouvoir semer au printemps. Okay. Là, l'avantage, c'est que potentiellement, on peut arriver à récolter une partie des graines qui vont être produites par cette cameline. D'accord. Et donc cette graine va pouvoir servir à éventuellement des débouchés et peut-être à structurer une filière. Mais pour ça, il faut qu'on ait, nous, agriculteurs, des connaissances qui nous permettent de comprendre comment la plante, d'où l'essai que j'ai fait cette année. Donc en fait, cette année, à titre expérimental, je l'ai fait donc derrière des pois et derrière de l'orge d'hiver, donc que j'ai récolté donc fin juin, aussitôt implanté. Et donc en fait, sur les 2 parcelles, cette parcelle-là, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on voit que la plante est belle. Donc derrière le pois? Derrière le pois. Ouais. Par contre, derrière l'orge d'hiver, les repousses d'orge, en fait, pendant l'été, ont un petit peu bloqué le développement de la cameline et la parcelle a beaucoup plus de mal à se développer. Voilà. Ça fait partie des petites choses qu'il faut qu'on apprenne pour arriver à ce que plus d'agriculteurs puissent éventuellement développer. Et après, ça permettra que si on a de la graine, les industriels, les transformateurs, on puisse collecter la graine et puis qu'après les industriels puissent développer cette filière de biocarburants à usage de l'aviation. D'accord, ok. Donc tu passes d'une obligation à quelque chose où toi tu apprends
à cultiver une nouvelle plante pour constituer cette filière et arriver au final à un biocarbone. Voilà, donc en Parfait. fait, ça représente une opportunité pour nous sur quelque chose où avant, ça nous coûtait de semer quelque chose, puisqu'en fait, on n'en faisait rien, alors que là, éventuellement, on peut au moins récupérer le travail qu'on a fait autour de cette culture. Donc si je te suis bien Fabrice, la cameline c'est une vraie culture d'avenir. Alors, pour moi, je pense, alors déjà, ce qui m'a plu un petit peu dans cette expérimentation, c'est que c'est un petit peu nouveau, et puis qu'il y a des choses qu'on sait faire dans notre métier. Et là, il y a un nouveau challenge qui s'ouvre à moi, c'est d'essayer d'arriver à faire pousser dans le maximum de conditions cette culture. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'elle a un rôle intéressant. Donc déjà, tout ce qu'on a évoqué avant, mais en plus, pour l'agriculture, c'est qu'en fait, on a un rôle actif dans le cadre de la décarbonation des transports, quels qu'ils soient, avec nos productions. Parce qu'en fait, on est des producteurs de biomasse et donc indirectement, on capte du CO2 qui permet justement à décarboner l'ensemble des transports. Et ça c'est bon pour la transition énergétique. Et ça, c'est bon pour la transition énergétique. Merci beaucoup Fabrice. À bientôt Agathe. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite, car dans un prochain épisode, nous parlerons de ces fameuses cultures intermédiaires. Likez et partagez si cet épisode vous a plu, et à très bientôt pour la suite. Salut!